Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse, de présenter une première vidéo Meet the Community en français. J'ai la chance d'accueillir aujourd'hui sur ma plateforme Fabien, plus connu sous le nom de Instagram, Mister Beardy Weirdy. Je m'excuse si c'est pas comme ça qu'on le prononce. Bonjour Fabien, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, merci beaucoup, ça va et c'est très, très bien prononcé, même mieux que moi. Génial. J'aimerais juste commencer par, savoir dans le fond, qui est Fabien? Comment est-ce que tu te décris? Je suis à peu près comme un garçon, assez grand et un peu barbu. Plus sérieusement, je suis, un passionné de BD, comics, un peu en tout genre. J'écris du coup, là-dessus, que ce soit sur Instagram ou sur mon blog et en fait, voilà, je partage avec ça, sur internet parce que c'est une grosse, grosse plateforme, et c'est un gros lieu d'échange. Si on sait utiliser et que justement, on l'utilise pas à mauvais escient, ça peut être quelque chose de très chouette. Mais j'aime pas que ça, j'aime les Lego, j'aime les figurines, j'aime, le basket, j'aime dessiner, j'aime, découvrir, je suis curieux, voilà, je pense que ça me résume assez bien, un un garçon, mélange de touche à tout et puis voilà. Oui et dans le fond, tous tes hobbies aussi, on les retrouve quand même, pas mal sur ta plateforme. Le basket, le dessin et tout, c'est des choses que tu, partages en même temps de partager les bandes dessinées. Ce que je trouve quand même Ouais. vraiment cool, c'est quand même, diversifié. Oh, tout à fait, parce que je pense qu'on n'est pas, on n'est pas des personnes, binaires, toutes simples avec, on n'est pas juste fait de, une chose qu'on aime, une chose qu'on n'aime pas ou c'est plein de choses qui font qui on est et que je trouve que c'est important de partager parce qu'on n'est pas tout seul à aimer qu'une seule chose. Donc je trouve qu'il faut partager et qu'il faut en profiter, pour découvrir d'autres choses aussi justement. Oui, c'est très bien dit. Hem et dans le fond, pourquoi est-ce que tu as commencé à partager tes lectures, BD sur Instagram? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? En fait, c'est un petit peu comme, c'est arrivé à peu près en même temps que le moment où j'ai démarré mon blog, c'était en 2015. Donc moi, je lis des comics depuis, que je suis tout petit, ça doit faire maintenant, allez, on va arrondir, on va dire, entre 25 et 27 ans, quelque chose comme ça, que je lis du comics. Depuis que je sais lire, on va dire, voilà. Et en 2015, je suis allé dans un festival, en France qui s'appelle, Angoulême et donc c'est le plus grand festival, de BD et cette année-là, donc il y avait, Brian Kivon et Fiona Staples qui sont venus. Donc j'ai eu la chance de pouvoir les croiser, j'ai échangé un petit peu avec eux et au fil de la journée, donc je suis parti, faire mon petit tour et rencontrer, d'autres auteurs et je suis revenu pour acheter mes BD, chez l'éditeur français et donc en choisissant mes BD, je prends le dernier tome de Saga qui était disponible, que j'avais prévu d'acheter là-bas pour justement me le faire dédicacer et échanger avec les auteurs. Et donc il y a quelqu'un qui passe sa tête juste à côté de moi et qui me dit: «Ah oui, ce titre est vraiment bien, il faut absolument le lire et tout». Puis j'ai dit: «Oui, oui, ben, je prends le tome 3, c'est parce que j'ai déjà aimé les 2 premiers et tout». Et en fait, je me retourne et c'était Brian Kivon qui venait de me dire ça juste, à côté. Et donc je le regarde un petit peu surpris, donc il y a Fiona Staples qui le rejoint justement et on a commencé à échanger et on a parlé pendant un petit quart d'heure, 20 minutes, quelque chose comme ça et pour en arriver à la conclusion de, «Ah ben, pourquoi tu partages pas tes avis et ce que t'aimes via internet, un blog ou quoi?» Et 1 semaine après, beh, j'ai lancé, mon blog. J'ai échangé, bah, avec un peu tout le monde. Maintenant Instagram, je trouve ça se prête parfaitement à ça parce que justement, on peut mettre de la photo, on peut argumenter, les échanges sont beaucoup plus faciles. Il faut savoir, moi j'aime pas du tout, la plateforme qui est Facebook parce que c'est quelque chose qui, depuis sa création, voilà, je déteste cette plateforme. Twitter, c'est bien, mais beaucoup de gens l'utilisent à mauvais escient et pas correctement, donc ça me gêne un peu. Je trouve que sur Instagram, c'est quand même assez «bienveillant» entre guillemets et on a beaucoup plus la facilité de rencontrer, de trouver des gens avec qui on partage des intérêts communs que sur d'autres plateformes. Et du coup, c'est pour ça que je partage beaucoup via Instagram, mais que j'alterne aussi avec le blog sur des chroniques et des titres qui m'ont vraiment marqué et que j'aime échanger, quoi. Oui et le blog dans le fond, c'est chroniquecomics.fr, c'est ça, si je me trompe pas? Tout à fait, exactement. Est-ce Le que tout au pluriel. c'est ton blog à toi? Est-ce que
Tout à fait, ouais. Oui. Est-ce que dans le fond, c'est OK, donc tu as lancé ton blog, et j'ai mais je pense que vous avez plusieurs, auteurs, plusieurs Ouais, auteurs qui écrivent des articles. Tu es pas tout seul là-dedans? tout à fait, ouais. Moi, je tiens le blog, depuis 5 ans. Au début, j'étais tout seul pendant, je crois 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et après, j'ai 2 autres personnes qui m'ont rejoint. Enfin, une première personne, Cyril m'a rejoint, avec lequel, je suis ami dans la vraie vie. On se voit, assez régulièrement. Et après, j'ai deux amis, que j'ai rencontrés aussi, sur internet et que j'ai croisés 1 ou 2 fois, comme ça en convention, qui écrivent, et on se tient à un rythme de parution, régulier, parce que je trouve que la régularité, c'est important, pour les gens qui nous suivent. Ils savent que tel jour, tel jour et tel jour, il y a des articles. On a des chroniqueurs qui veulent publier à jour fixe. Comme ça, au moins, ils peuvent, enfin, nos lecteurs peuvent trouver un petit peu leurs habitudes de lecture en fonction des goûts de chacun. Et maintenant, on est 4 réguliers. On a Margot qui écrit de temps en temps, qui participe, à notre podcast aussi, qui elle est libraire, donc elle nous apporte un aperçu, du côté du métier de libraire, et les retours qu'elle a. Et on a des guests, comme on dit, avec des éditeurs, des Instagram, que ce soit filles, garçons. J'aime beaucoup faire, des podcasts, avec des filles qui lisent des comics, parce qu'en fait, je trouve qu'on récupère, régulièrement les mêmes avis quand on échange, avec des garçons ou des hommes, parce que on n'a pas la même, quoi qu'on en dise, on n'a pas la même sensibilité de lecture. Et je trouve que quelqu'un qui n'est pas du milieu du comics, qui n'en lit pas tout le temps et qui va apprendre un titre, par exemple le dernier Arline, qui nous est sorti en France, récemment, euh, c'est un comics, c'est du DC Comics, mais on est loin des codes du super-héros. Et faire, enfin, échanger et découvrir un titre qui n'est pas du super-héros par quelqu'un qui ne lit pas du comics, mais qui lit un comics, je trouve que ça a une vraie plus-value d'avoir cet avis-là. Et c'est pour ça que voilà, j'aime échanger et que j'aime discuter, là-dessus. Je suis vraiment d'accord avec toi. En fait, je trouve que c'est, quelque chose qui nous manque, sur les plateformes, c'est d'avoir, le point de vue des beginners, là, de ceux qui les petits newbies, là, ceux qui ont pas vraiment d'expérience en comics, juste pour savoir comment est-ce qu'on peut, adapter l'industrie ou adapter la façon qu'on approche, pour éviter que justement, l'univers du comics, meure à un moment donné. Heureusement, l'univers du livre, versus l'univers du virtuel et tout, c'est un petit peu quelque chose qu'on doit faire attention, donc c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et d'ailleurs, je trouve que ton blog est vraiment extrêmement bien fait, très professionnel. J'adore, pour moi, c'est vraiment important quand je vais sur un blog d'apprécier la mise en page. Si c'est comme tout croche, ça m'énerve puis je peux pas le lire au complet, mais ton blog est vraiment magnifique, visuellement et du contenu est incroyable. Merci, c'est très gentil. Je tiens, visuellement, je suis très tatillon et très perfectionniste, donc je mets des heures à avoir, une icône juste à cet endroit, mais il faut que ça soit la même taille, il faut que ça soit exactement la même couleur que celle qui est un petit peu plus haut. Enfin, vraiment, je peux me prendre la tête des heures entières juste pour quelque chose qui sera quasi invisible pour, la majorité des gens. Mais si moi, ça ne marche pas et je ne sais pas comment c'est, et ben tant que j'y arriverai pas, ça va me rester dans la tête. Alors je continue, je continue, je continue. Et du coup, voilà, je veux que ça soit agréable. C'est pour ça que je mets absolument zéro pub sur mon blog, parce que je déteste aller sur un blog et voir des pop-up dans tous les sens, acheter ceci, acheter cela. Voilà. Il n'y a pas de pub, je paie tout de ma poche et j'y tiens et ça restera comme ça. Et du coup, j'apprécie vraiment que tu trouves ça bien et que voilà, que j'ai ce retour. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Ça paraît énormément que tu mets beaucoup de temps et d'énergie dans ce que tu fais parce que le contenu, comme je disais, la qualité est là. Donc j'invite vraiment, je veux vraiment inviter tout le monde à aller voir, ton blog et ta page aussi parce que je trouve que l'esthétique est vraiment, on point là, comme on et combien de temps, combien d'heures, admettons, par jour ou par semaine tu mets là-dedans? Si jamais il y a quelqu'un qui voudrait se lancer, dans la création d'un blog sur comics ou, une page Instagram, qu'est-ce que serait quel conseil tu Déjà d'aimer ça, parce que si on n'aime pas et qu'on le fait, pour, pour paraître bien, entre guillemets, pour faire style qu'on est intéressé ou quoi, c'est pas la bonne démarche. Je pense que en fait, faut que ça soit quelque chose qui te représente.
Moi, par exemple, sur ma page Instagram, sans prétention, je fais quelque chose enfin, j'essaie d'avoir un feed qui me ressemble, qui, comme dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose d'assez simple. J'aime bien faire des photos, donc j'aime bien que mes posts soient jolis et donnent envie de lire, parce que comme moi j'ai aimé, voilà, j'ai envie que ça retranscrive comme ça. Je trouve très important aussi que ce soit un blog, Instagram ou autre, il faut être franc. Si tu as lu quelque chose et que c'est mauvais, il faut le dire. Mais attention, enfin, je trouve qu'il ne faut pas le dire dans le sens où oui, c'est nul, parce que dire c'est nul, tout le monde sait le dire. C'est pas nul, c'est qu'on n'a pas été le bon public, c'est qu'on n'a pas été la cible. Il y a des raisons pour lesquelles on n'a pas aimé. Tu peux dire que c'est pas bien, tant que tu justifies. Moi, il n'y a aucun problème là-dessus. J'entends totalement que tout n'est pas bon à lire pour tout le monde, mais il y en a pour tout le monde. Donc il faut vraiment que ce soit quelque chose qui vienne du cœur. Après, en termes de temps, je pense qu'il ne faut pas se fier à moi parce que je passe beaucoup de temps, comme je le disais, pour des bêtises. Euh, que ce soit sur le blog, surtout sur le blog, je passe énormément de temps à régler une image parce que je me suis aperçu qu'il y a un petit carré de pixels transparents qui est pas bon, je reviens dessus. Euh, Sur le blog, je passe facilement 1 heure par jour à bricoler des petites choses, à rajouter, débugger, voilà. Après, ça prend beaucoup de temps de chroniquer. Là, ça va mieux parce qu'on est plusieurs, donc on a quand même un petit stock de chroniques d'avance tout le temps. Mais ça prend beaucoup de temps. Généralement, quand je chronique, je passe une demi-journée pour chroniquer, on va dire, une quinzaine de titres, quelque chose comme ça. Parce que j'aime beaucoup lire, 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 lire. Je lis énormément. Et après, à un moment, je me dis, ah purée, j'ai rien écrit, vite, il faut que j'écrive. Et du coup, je me bloque une après-midi, j'écris, 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 et je marche un petit peu comme ça. Mais ça demande du temps, un peu d'énergie, et puis voilà, après, quand on aime, on compte pas, hein, comme on dit. Oui, effectivement. Et j'ai vraiment une question pour toi, étant donné que tu es le 1er Français à recevoir que je reçois sur, ma chaîne, comment tu décrirais la différence du marché européen versus le marché américain? Vous avez plein de covers, et ça, c'est trop bien. En vrai, nous, on n'a pas tant de choix que ça. On a donc les grosses licences qui sont Marvel et DC qui sont tenues par 2 éditeurs. Où évidemment on a les grands classiques. Les Batman, on a quasiment tout. Superman, très peu parce que il n'y a pas trop de public pour Superman, ça se vend pas très bien. Wonder Woman, ça va, mais parce qu'il y a eu le film et que il y a un petit peu le. C'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais le girl empowerment qui justement pousse ce genre de titre un peu en façade, là où on aurait d'habitude on aurait trouvé du Spider-Man, on aurait trouvé du super-héros classique. Là, on a un peu plus de titres avec des super-héroïnes ou des héroïnes, parce que hors comics super-héros, on a aussi des héroïnes fortes qui sont mis en avant. Alors moi, c'est très bien, parce que j'adore ça. Je lis très peu de super-héros, mis à part ceux avec lesquels j'ai grandi, les Spider-Man, les X-Men, un peu de Batman. Je suis très très orienté titre indépendant. Mais on a tout au format dur, en hardcover. Alors je sais pas si je peux te trouver. Voilà. Hop, ici, tu C'est quelque vois, chose on que a j'ai vraiment c'est quelque chose que j'ai des. remarqué que les Français, on poste, presque toujours juste des hardcovers, puis je me demandais si c'était, vraiment, par préférence ou si c'était par, disponibilité? C'est surtout de la disponibilité. En fait, on a quand même une culture de la BD qu'on appelle ici franco-belge. Donc c'est un format pour 50 pages. Un petit peu, voilà, le Tintin, le Lucky Luke, tu vois, 50-60 pages, cartonné, dur. Et pour les comics, c'est format d'un single, mais en fait c'est l'équivalent d'un TPB, mais en hardcover. Et on a principalement que ça. Il y a un éditeur, enfin il y a 2 éditeurs qui nous proposaient des formats qu'on appelle kiosque ici, qui ont à peu près la taille du single, mais qui font 4 issues et qui étaient vendus à un prix défiant toute concurrence. Moi j'ai commencé tous mes comics comme ça. Par exemple, on avait pour 6-7 euros, l'équivalent de 6-7 dollars, hein, on va dire, on va arrondir, un format kiosque avec 5 à 6 issues par mois.
Donc on n'avait pas 5 à 6 issues du même titre, mais on avait par exemple un Batman, un Detective Comics, un Suicide Squad dans le même magazine. Donc ça permettait l'accès aux comics facilement, à moindre coût. Mais il y a eu une crise de la distribution et de la presse qui a fait que ces formats-là ont petit à petit été poussés vers la sortie, et du coup maintenant on n'a plus trop de choix, on se retrouve avec du hardcover, et c'est tout. Et on n'a pas autant de choix que vous au niveau des séries, parce que comme tout n'est pas traduit, ceux qui lisent en anglais peuvent faire importer, il y a des comic shops, on peut trouver de la VO relativement facilement, mais pour beaucoup c'est du hardcover, format TPB avec 4 chapitres, voilà quoi, simplement. Voilà, Intéressant. après, vous, je pense, Et est-ce que vous avez... oui, Boubou veut participer à la conversation. Il va se coucher dans un coin bientôt, là. On n'en entendra plus parler. Mais est-ce que tu lis aussi justement la bande dessinée franco-belge ou est-ce que tu es vraiment sur le parce que, dans le fond, la bande dessinée franco-belge fait vraiment partie de mon enfance. C'est que moi, j'ai commencé à lire les bandes dessinées, Astérix et Obélix, Tintin, toutes les en fait, presque tous les titres populaires, chez vous, dans le fond, sont très extrêmement populaires au Québec. C'est souvent comme ça qu'on quand on est jeune, on aborde un peu le comic, la bande dessinée, l'univers de la bande dessinée. Puis après ça, on découvre plus le comic américain, je te dirais, surtout pour les francophones. Est-ce que c'est un peu la même chose pour Ici, comme tu dis, Astérix, c'est un petit peu... moi, c'est la BD que j'ai lue étant petit. Alors, encore une fois, je suis pas un bon exemple dans le sens où ma première BD, tout confondu, c'était un Strange. Donc, c'était des vieux magazines qui sortaient au format kiosque dans les années 60. Donc, c'était à mon père. Donc, c'est vraiment... ma première lecture, ça a été un comics avec le premier numéro des X-Men. C'est pour ça que je suis attaché aux X-Men, parce que j'ai commencé avec ça. Après, oui, le franco-belge, c'est quelque chose qui est très ancré. C'est quelque chose qui, quand il y a un anniversaire, une fête, un Noël, une occasion, eh bien, on va aller acheter du franco-belge. Alors ici, moi, j'aime pas Astérix parce que j'en ai trop lu et que maintenant la qualité est un peu discutable. Et c'est surtout que le Astérix se vend en fait, sans aucun effort. On met un Astérix, que ce soit dans un supermarché, dans un bureau de tabac, n'importe où, il se vendra tout seul sans qu'on lui dise, alors qu'il y a d'autres titres qui mériteraient vraiment beaucoup d'être mis en avant et qui coûtent pas beaucoup plus cher. Mais moi, j'en peux plus d'Astérix. S'il vous plaît, il faut arrêter de sortir des Astérix. il y en a Mais vraiment voilà, beaucoup? c'est quelque chose. Ah oui, c'est quelque chose que. Après, je suis médisant parce que j'ai encore mes Astérix de quand j'étais petit, j'ai mes Tintin de quand j'étais petit, mais je ne lis pas exclusivement que du franco-belge ou que du comics. Je lis du manga, je lis du franco-belge, je lis du comics, je lis les romans graphiques qu'on appelle. C'est, tu sais, la petite catégorie de on a fait un livre, on ne sait pas où le mettre. Allez, roman graphique, c'est bien. C'est exactement Donc, ça, en fait. voilà. Non, je suis assez, on va dire, éclectique dans mes lectures. Je suis fermé à rien, parce que j'adore lire, vraiment, c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc, dès qu'on me dit oui, ça, il faut que tu lises parce que c'est bien, ben, je vais le lire quand même. J'adore. C'est vraiment, j'aime vraiment ça. En fait, je trouve qu'il y a vraiment une différence, au niveau, de la culture, entre, quand j'interviewe, mettons, une personne des États-Unis versus il y a vraiment comme un gap, si on veut, là, c'est vraiment étant donné que le marché est extrêmement différent et la façon que justement, comme tu disais, qu'il y a juste les hardcovers, vous avez pas nécessairement accès au même marché qu'ici en Amérique. Je trouve que c'est intéressant de voir vraiment la différence, de comment est-ce qu'on développe nous-mêmes nos propres goûts personnels, en matière de comics à travers, sur qu'on a. Complètement. Et puis, tu parles justement du marché et de l'accès. Nous, beaucoup de comics VO, si on les veut, soit c'est via Amazon, mais moi, c'est hors de question. Je ne commande aucun livre sur Amazon parce que je suis pas du tout d'accord. Je préfère acheter en librairie. Toutes mes BD viennent d'une librairie indépendante à côté de chez moi. La seule chose où moi je suis bloqué et j'ai pas d'autre choix, c'est pour les singles en VO, parce que je suis amoureux des singles et des covers. Et ça, c'est un piège. Voilà, quand tu mets le doigt dedans, tu t'en sors pas, parce qu'il y a toujours une cover, une variante qui est trop belle,
Et c'est très compliqué pour moi de les avoir parce que le premier comic shop est à quasiment 2 heures de route de chez moi. Donc, je suis obligé de passer par Internet. Alors, j'ai trouvé un site sur lequel je peux commander. Il n'y a pas de. Comme c'est un gros entrepôt, ils font venir un gros lot. Du coup, les prix sont les mêmes prix qu'aux US. Et après, je n'ai que les frais de port à payer. Là où en comic shop, en plus du prix VO, le prix va être augmenté parce qu'il y a les frais de douane, il y a les frais d'importation, etc. Donc un single en France en comic shop, ça peut vite arriver à 7 ou 8 euros, quasiment 8 dollars quoi. Donc ça chiffre assez vite, hein, et moi comme je suis un assez gros consommateur de comics, c'est un budget quoi. Après, heureusement maintenant, on a accès à la partie en numérique qui malgré tout me permet moi en tant que lecteur français de lire des titres en VO qui arriveront ici, j'en suis sûr, et d'autres qui n'arriveront pas, mais que j'ai lu, que j'ai aimé, que je vais pouvoir me commander en soft cover ou en TPB, vraiment parce que c'est des titres qui pour moi méritent d'être dans ma bibliothèque. Mais la différence de marché est au niveau du comic, c'est très compliqué. Niveau du manga, on n'a aucun problème, on est abondé, voilà. Franco-belge, pareil, on n'a pas trop à se plaindre là-dessus. Mais voilà, niveau du comic, c'est assez compliqué. Et par contre, je sais qu'il y a de plus en plus de titres franco-belges qui arrivent aux US et qui sont découpés au format single. Alors ça, c'est quelque chose qui me surprend parce que de la manière dont sont faits les tomes en France sous le format franco-belge, les voir encore découpés, on n'a déjà pas assez, nous, en 50 pages à lire, alors vous, en 25, c'est quelque chose qui me surprend énormément. J'ai pas ça encore, mais je suis vraiment curieuse de voir, en fait, l'opinion des gens qui vont découvrir, la bande dessinée franco-belge sous ce format-là. Ça va être quelque chose, je sais pas, s'il y a quelqu'un qui a son opinion là-dessus, j'aimerais ça savoir, parce que je pense que ça va être, extrêmement intéressant de voir ça, en fait. Hem, Et par exemple, je m'excuse, je te coupe en fait, c'est une bon. seconde. Sous ce format-là, vous avez eu récemment Gungo qui est sorti en single chez vous. Et en fait, chez nous, c'est des titres qui sortent au format franco-belge. Alors, un tome est découpé en deux, donc 2 fois 40 pages, quelque chose comme ça. Une fois qu'il est fini, il est sorti et il est recollé en un seul gros tome qu'ils appellent intégral, tome 1 de 80 pages, et vous les recevez en 25. Alors, j'ai été assez surpris. La série est très bonne, mais un tome, c'est extrêmement court. Alors, je serais assez curieux de voir le découpage qu'ils ont fait pour arriver à rendre le tout cohérent là-dessus. On a aussi, par exemple, c'est surtout à partir de Image Comics avec Robert Kirkman qui fait ça via un éditeur français sur Firepower, Oblivion Song. Les tomes sortent quasiment en même temps, en VF. Et alors en VF, on a le hardcover complet, les 4 premiers chapitres. Alors qu'en VO, vous avez que le premier single. Et du coup, je trouve assez marrant la manière dont c'est proposé. Spécial. Vraiment, j'ai pas d'autres mots, c'est, spécial. J'aimerais, dans le fond, il y a mon Dieu, ça doit faire, 1 ou 2 semaines maintenant, j'ai, publié sur mon Instagram, très politique, dans le fond qui était, est-ce qu'on devrait, séparer l'œuvre de l'artiste étant donné avec tout ce qui se passe dans le monde, et aussi dans l'univers de la bande dessinée? Puis, on en avait discuté un petit peu en message direct et je serais vraiment intéressée à ce que tu partages, ton opinion sur le sujet, par rapport à ça, en fait. Je me souviens, ouais. Et bah, en fait, de la même manière que, il y a eu, un petit peu tout en même temps, le Black Lives Matter, les propositions enfin les pas les propositions, pardon, les suspicions, plus ou moins avérées, de certains artistes, et pas forcément que du comics, hein, on le voit maintenant malheureusement, c'est un peu, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu pourri, même dans tous les niveaux, quoi. Moi, ça m'avait fait un petit peu réagir parce que c'est quand même un sujet assez délicat dans le sens où, oui, l'artiste a fait une œuvre, mais s'il n'est pas tout seul, c'est pénaliser des gens qui n'ont pas forcément, qui n'ont pas forcément connaissance des choses que la personne est incriminée. Du coup, on pénaliserait en fait en gros toute une équipe créative parce que il y a une personne, il y a une mauvaise personne. Et
pour ça, je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où il faut, dissocier l'œuvre de l'auteur, parce que dans ce cas-là, c'est des auteurs. Mais, comme je t'avais dit, moi je serais plus pour, OK, beh, telle personne a fait, voilà, telle personne est mauvaise, nocive, tout ce que tu veux et beh, elle a travaillé avec des autres, ils ont sorti un livre, un film, ce que tu veux et beh, tu fais de la réimpression, mais tu ne le mets pas sur la cover, tu ne le mets pas sur la fiche du film, tu ne le crédites nulle part. Cette personne ne mérite pas d'avoir de la promotion et de la de, de la visualisation, entre guillemets. C'est pas le bon terme, mais de la visibilité, voilà, pardon. Du coup, tu laisses quand même l'équipe créative qui, elle, a travaillé, que ce soit un dessinateur. Je vois pas pourquoi le dessinateur, le coloriste, l'encreur ou quoi serait pénalisé si c'est le scénariste a, euh, qui a un tort, ou inversement, si c'est le dessinateur qui a un tort. C'est un peu plus compliqué parce qu'il est quand même sur l'œuvre, mais il y a quand même eu du travail de scénariste, il y a eu du travail de recherche avec un storyboard. Du coup, pour moi, c'est difficile de dissocier. Enfin, c'est pas difficile de dissocier l'œuvre de son auteur, mais le faire disparaître, comme on appelle le cancel call, là, je suis pas je suis pas totalement pour parce que c'est porter préjudice à des gens qui n'ont rien demandé et qui étaient là et voilà. Après, tout n'est pas gris et tout n'est pas blanc non plus. Je pense que tout le monde doit être au courant, doit faire attention. Et on en parlait aussi justement. Je pense que ces gens-là, malgré qu'on ne leur donne pas de la visibilité sur les œuvres euh, sur lesquelles ils ont travaillé, ils doivent quand même un petit peu servir d'exemple. Après, comme je te disais toujours, j'ai un petit peu trop foi en la bonne partie des gens qui résident un petit peu dans tout le monde, mais je me dis, peut-être que ces gens aussi, ils sont comme ça parce que c'est un appel, parce que on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont traversé, on ne sait pas pourquoi ça a été amené là. Est-ce que aussi le fait de montrer ces gens, pas de les pointer du doigt, mais de se servir de ces gens comme exemple, ça peut pas permettre d'éviter ces dérives-là après. Est-ce que l'éducation, voilà, l'éducation de base, la basique, c'est ce qu'il y a de plus important. Et malheureusement, pour apprendre, il faut qu'il y ait des mauvais exemples, on les a, il faut qu'on s'en serve pour justement appuyer ces choses-là et les montrer. On le voit encore aujourd'hui avec toute cette montée de racisme qu'il y a aux États-Unis, avec le mouvement Black Lives Matter et toutes les autres choses. Et c'est important que ça y soit, c'est important de ne pas le minimiser. Et je trouve qu'il faut que ça ait un impact et que ça ne s'arrête pas sur une sorte de soufflet qui monte, et puis une fois que tout est passé, tac, on perce le soufflet, on le met dans un coin et c'est fini. Donc je pense que voilà, il faut en parler, il faut que ça soit échangé. Ces gens-là ne doivent pas forcément être mis à l'écart parce qu'il ne faut pas qu'ils soient oubliés. Il y a des œuvres qui sont très importantes. Je reviens par exemple, moi quelque chose qui m'a choqué, c'est Harry Potter avec J.K. Rowling. Alors, je déteste l'univers d'Harry Potter. Voilà, je vais pas me faire des amis. Hein, je suis désolé les gens, Ils vont te mais cancel drette là. non, non, mais j'aime pas l'univers parce que j'ai découvert l'univers via les films en fait, avant les livres. Et le problème, c'est que Daniel Radcliffe, pour moi, c'est un acteur que je ne peux pas voir. Mais vraiment, c'est du moment où il est dans un film, je ne regarderai pas le film, c'est pas possible. Donc, chacun a son avis, mais il s'avère que l'autrice a eu des propos envers les personnes. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est transgenre, je crois. Ouais, elle a des Je suis pas propos, certain. transphobes. Dans le fond, elle disait Voilà. pour elle, ses croyances à elle, c'est qu'une femme, pourrait changer de sexe, ne serait pas considérée une femme. Donc, elle est féministe, donc elle est pour le droit des femmes, mais les femmes qui ont eu à Toutes. l'origine un utérus. Donc, pour elle, les femmes n'ont pas d'utérus, n'ont pas le droit aux mêmes droits que les femmes qui en ont un. Ce qui est extrêmement discriminatoire et complètement débile. On n'a pas d'autres mots, c'est complètement stupide, c'est comme propos, mais c'est ce qu'elle c'est ce qu'elle croit. Et malheureusement, c'est aussi ce qu'elle tweet abondamment. Donc, elle met ça sur les réseaux sociaux et ça crée vraiment, c'est insultant et c'est dangereux parce qu'on sait que
Dans le monde d'aujourd'hui, malheureusement, on a tendance à suivre nos idoles et c'est dangereux, de partager des propos comme ça. Les gens se mettent à croire qu'elle a raison alors qu'elle a tort. Ouais, tout à fait et du coup, moi je reviens à sur ça en fait, là dans ce cas-là, dissocier donc l'autrice de l'œuvre, c'est très difficile parce qu'il y a des gens qui ont grandi pendant je ne sais combien d'années avec la saga de films Harry Potter, avec les romans Harry Potter, avec tout l'univers et on ne sait pas, mais peut-être il y en a, ils se sont reconnus dans certains personnages, ça leur a permis de grandir, de se construire. Du coup, on peut pas aujourd'hui dire bon ben Harry Potter, l'autrice elle raconte n'importe quoi, donc Harry Potter ça n'existe plus. Tu peux pas enlever une partie de ce qui a fait les gens et tu peux pas enlever une partie des gens en fait. Donc c'est difficile d'arriver à dissocier les deux. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Je peux comprendre que chacun pense ce qu'il veut, chacun a le droit de croire ce qu'il veut, mais dans le monde d'aujourd'hui où on a des outils comme Internet, on a toutes ces informations à disposition et on a quand même un cerveau que certains devraient Mmh. utiliser à un peu plus de 10%, ça leur ferait pas de mal. Euh, on peut réfléchir de par soi-même et moi je trouve que voilà, dissocier l'œuvre de l'artiste, c'est facile, c'est beau, c'est une belle idée, mais c'est beaucoup plus compliqué que de le dire. Parce que c'est pareil, on peut prendre un comics Warren Ellis, qui est un petit peu dans la tourmente aussi. Eh ben, je suis désolé, il y a des gens pour qui les comics de Warren Ellis ont été une base de construction. Est-ce que ces gens-là, de fait, c'est des tordus ou alors ils sont pas normaux ou on ne sait pas. C'est trop, pour moi, c'est trop difficile de mettre une case et de mettre les gens soit tout dans la case blanche, soit tout dans la case tout noir, ou alors lui, il est peut-être, mais on ne sait pas. Je pense qu'il y a, voilà, c'est pas binaire les choses, c'est pas aussi simple. Mais je suis d'accord que il faut faire attention et arriver. On peut dissocier un auteur ou une autrice de son œuvre, mais on peut avoir conscience en fait de la façon dont les deux sont. Parce que si on prend toujours J.K. Rowling, ses propos, du moins, ne transparaissent pas dans la saga Harry Potter. De fait, est-ce que la saga Harry Potter, elle est nocive? Non. Est-ce que elle est nocive? Je ne sais pas. Est-ce que ses propos le sont? Oui, complètement. Donc, voilà, il faut que chacun ait cette éducation et ce recul nécessaire pour, justement, arriver à juger par lui-même. Et c'est pour ça que, justement, comme tu as partagé sur ton Instagram cette petite question, moi je me suis permis de répondre, c'est justement avec ces échanges-là, et de nos jours, ben voilà, les plus jeunes, la première chose qu'ils font, c'est Snapchat, c'est Instagram, c'est TikTok, et c'est sur ces plateformes-là que ces échanges comme nous on a aujourd'hui sont importants parce qu'il faut que les gens ils se rendent compte de eux-mêmes et ils réfléchissent de eux-mêmes sur qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Il ne faut pas croire tout ce qui se dit à la télé, mais il ne faut pas croire non plus tout ce qui se dit sur Internet. Il faut arriver à faire la part des choses. Et voilà, c'est pour ça que moi, c'est une question qui est assez difficile parce que peut-être j'ai une vision un petit peu un bisounours. Tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau et tout le monde il est capable de réfléchir ou quoi. Mais je pense que voilà, je ne cautionne absolument pas tout ce qui est dit par les auteurs, voilà, toutes les dérives des mauvais auteurs. Je ne cautionne pas, mais je ne suis pas sûr que annuler leurs œuvres et ce qui a déjà été fait, ça soit la solution aussi. Parce que il y a du bon et du moins bon dans des œuvres. Après, on ne va pas se cacher, si la personne c'est la pire ordure et que dans ses œuvres c'est une pire ordure aussi, ben on les brûle les trucs. Il n'y a pas d'autre solution quoi. Mais c'est toujours pareil, c'est assez difficile et je pense que voilà, l'important c'est l'éducation et le recul que les gens ont par rapport à ces choses-là. Parce que c'est facile d'aller sur Twitter et de lyncher tout le monde à tout va. On est caché derrière une petite photo, on met qui on veut, on met le nom qu'on veut, on peut raconter ce qu'on veut, on se croit tout puissant. Sauf que faut pas se leurrer, personne n'est parfait. Enfin, moi le premier, je pense qu'à l'école, j'ai dû me battre avec des filles quand j'étais plus petit. Et ben maintenant, j'ai grandi, j'ai du recul et je pense que oui, clairement, j'ai peut-être fait du mal à des gens, j'en suis conscient et c'est pas pour autant que j'ai pas pu changer, je suis pas une meilleure personne. Et puis
quand on est petit, on a besoin d'éducation. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, on a le recul, on a la technologie nécessaire à toute cette éducation, chose que moi j'avais pas. Je suis un peu plus âgé que toi, je pense. Je vais faire 35 ans là. Et du coup, moi, j'avais pas internet quand j'étais petit, donc j'avais pas accès à toutes ces choses. Et je pense que internet, quand on sait l'utiliser, ça peut vraiment apporter de très très bonnes choses. Et il faut que, voilà, faut qu'on grandisse, qu'on évolue et qu'on apprenne aussi à partager, à écouter les autres, parce que c'est quelque chose de très important. Enfin, c'est bien joli de dire, ah, regarde-les, ils manifestent et tout, mais si tu les écoutes pas, ouais, ils vont continuer à manifester et à la fin, ça va faire un bruit de fond et on n'en tiendra plus rigueur et c'est pas bon. Moi, je trouve que il faut pas fermer les yeux et il faut pas faire style, ah oui, oui, j'écoute, mais bon, si vous pouvez faire moins de bruit, ça sera bien, quoi. Moi, je suis pas d'accord, voilà. Le C'est petit c'est un côté petit peu la vie que j'ai, un peu bisounours, quoi, mais ben non, en fait, je pense que les gens ont un petit côté très hypocrite, surtout avec les réseaux sociaux. Donc comme tu dis, c'est, on encourage, on partage, mais on veut pas que les gens qui manifestent fassent trop de bruit. On veut qu'ils fassent ça en silence, mais on les encourage, ce qui est très hypocrite selon moi et je suis pas entièrement d'accord que tout passe par l'éducation. C'est des choses par exemple, juste, toutes les cas de harcèlement sexuel qu'on a, quelques dernièrement, là, on en a eu un autre qui est de harcèlement sexuel dans l'univers du comic. On a eu Scott Ali qui a été accusé de Dark Horse, qui a été accusé de harcèlement sexuel. Et ça, dans le fond, c'est ancré dans la culture du viol qui est en ce moment très présente et qu'on essaie de démanteler. Mais ça passe par l'éducation et je pense justement pour les jeunes, comme tu dis, c'est important de formation, mais c'est important aussi qu'ils développent un sens, donc de savoir justement de savoir, comment dire, élaborer leur propre savoir, aller chercher l'information, vérifier leurs sources, essayer de comprendre ça c'est bien, ça c'est mal, oui, mais des fois il y a une zone grise, essayer de vraiment développer le côté de la pensée, chose qui a été un petit peu mis de côté au niveau de l'éducation dans les dernières années. On dirait que les gens ils pensent plus par eux-mêmes, quelque chose qui est dangereux. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu dis. Je pense que le sujet est une zone que malheureusement, comme tu dis, tout n'est pas binaire. Donc il n'y a pas un oui et un non, c'est un peut-être, c'est quelque chose qui s'adapte à la situation. Et pour moi, c'est extrêmement important d'en parler. C'est pour ça que j'en parle depuis des semaines et des semaines. Je veux que ce soit, je veux transmettre l'information. Je veux que les gens soient capables de, comme je disais, de développer leur sens. En ayant plusieurs personnes qui du même sujet ont plusieurs points, plusieurs idées aussi, parce que ton idée de euh, d'enlever la personne, admettons, si c'est l'auteur qui est mauvais, on ne veut pas pénaliser l'artiste, le coloriste, mais on n'a pas besoin de lui donner tout le fame. On peut simplement l'enlever, lui enlever le cri. Une idée que tu es le seul à avoir partagée parmi toutes les réponses que j'ai eues, puis c'est une idée vraiment super intéressante. en fait, je trouve que c'est important, dans le sens où, par exemple, tu peux avoir, un auteur, un scénariste, ou un dessinateur qui va lancer peut-être la carrière de quelqu'un pour qui ça va être son premier travail. C'est peut-être, un auteur ou un dessinateur très talentueux, peut-être un coloriste très talentueux, je sais pas. Hem et alors qu'il a la promotion via un gros nom et qui peut faire ses marques parce que ça promouvoit un petit peu son travail, la série, etc. C'est le pénaliser que de pas lui faire sortir ce pourquoi il a travaillé peut-être pendant 1 an, 2 ans, ou peut-être toute sa vie parce que c'est sa première série. Et ça serait dommage, voilà, de pénaliser quelqu'un qui se lance tout ça à cause de quelqu'un d'autre. Et cette personne n'y est peut-être pour rien. Et voilà. Je reviens sur Scott Ali que tu parlais tout à l'heure. Moi, ce souci, enfin, ce souci, cette dénonciation-là, elle me gêne d'autant plus que c'est connu depuis Mhm. des années. Et donc là, en fait, il y a encore moins d'excuses dans le sens où on peut pas dire les gens ne le savaient pas. Tout le monde le Ça a été savait. caché. Il y a des choses qui sortent tous les jours. Oui, voilà. C'est que ça a été camouflé pour. Et là, je pense qu'à un moment, c'est même plus de l'éducation, c'est même plus. Enfin, ça, j'ai vraiment aucune idée de comment tu peux enrayer ça. Si c'est du petit business entre amis pour masquer le fait qu'il y a quelqu'un qui est pas correct, et qu'est-ce qu'on, enfin, on peut pas courir derrière 10 000 personnes. Et ces gens-là, oui, il faut malheureusement s'en servir d'exemple pour leur dire voilà, ça, c'est pas à faire. Il faut pas que. C'est pas parce qu'on est copain avec ceci, copain avec cela que voilà. Moi, je suis pas d'accord pour ce genre de principe-là. Ça me va pas. Après, comme tu dis, il faut en parler, il faut échanger, mais ça reste toujours difficile.
Euh, Typiquement, le Black Lives Matter, tout ce qui est harcèlement, le féminisme, etc. Moi, en tant que tel, euh, je suis un homme, je suis blanc, je suis ce que tu veux. Je me sens pas légitime de pouvoir dire je suis harcelé dans la rue, parce que non, moi je me suis jamais fait harceler dans la rue. Je ne suis pas une femme, donc je sais pas ce que ça fait. Je suis pas noir, je suis pas immigré, je suis pas. Tu vois, je n'ai pas ces problématiques-là. Du coup, je peux comprendre, je peux soutenir. Moi, je fais ce que je peux, mais je me sens pas légitime pour dire haut et fort. Voilà. Donc, je me permets de soutenir à mon échelle comme je peux, en partageant, en rencontrant des gens, en donnant mon avis qui m'est humble. J'ai pas de solution, hein, je n'irai pas dire ça. Je trouve que c'est important d'en parler, mais je peux pas dire oui, je suis légitime et il faut faire comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça, parce que ouais, c'est pas entre guillemets mon combat, mais c'est un combat auquel moi je me dois de participer, parce que si on fait rien, nous de notre côté, où on est entre guillemets un peu privilégié, personne ne fera rien et les choses elles changeront jamais quoi. Donc à mon échelle, j'essaie de faire un petit peu ce que je peux pour justement voilà, apporter mon soutien Je comme je pense peux. en fait que toi, tu es dans l'écoute active. Donc, c'est déjà là que tu sois là ici aujourd'hui puis que tu sois prêt à discuter. Par exemple, moi, je suis une femme, donc du harcèlement, j'en ai vécu. C'est quelque chose que je vis dans la rue à tous les jours. Me faire siffler, me faire quatre cases, c'est quelque chose qui est ancré dans mon quotidien, malheureusement. Mais le fait que tu sois là aujourd'hui, que tu sois prêt à écouter, à partager, discuter, c'est quelque chose qui est extrêmement important et je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait faire, s'asseoir 3 secondes puis discuter avec quelqu'un pour écouter, savoir pourquoi cette personne-là dit ça, qu'est-ce qu'elle vit dans son quotidien. Puis je pense que c'est exactement il manque l'écoute active. On a tendance, comme tu dis, à dire oui, je supporte, mais je veux pas vous entendre, vous êtes trop fort. Et pas écouter activement, c'est en fait c'est complètement hypocrite. Donc déjà, tu as une très belle qualité d'écoute, puis c'est quelque chose que j'admire énormément. Donc c'est pour ça que je tenais absolument à faire un petit vidéo aujourd'hui avec toi parce que je pense que c'est un très bon exemple à suivre. Si justement quand on est un homme blanc et qu'on ne sait pas particulièrement par où commencer, ben ça commence avec. Ouais, tout à fait. Après, moi, comme on disait tout à fait au début, justement, je trouve que Internet, Instagram se prête particulièrement à ça, aux échanges, que ce soit via une photo, via 3 messages. Et l'avantage, voilà, enfin, sans Instagram, on discuterait certainement pas aujourd'hui de ça. On ne se serait pas croisé au détour d'une photo sur un post d'un comics ou peu importe. Et c'est une force qu'il faut justement utiliser à bon escient, entre guillemets. Donc je trouve que voilà, c'est important à le Oui, maintenir. j'approuve. Dans le fond, là, ça fait, presque 50 minutes, qu'on discute, puis j'ai un 60 minutes, limite, pour, Instagram parce que malheureusement, malgré que Instagram est génial, il n'est pas parfait. Donc j'aimerais ça, pour, dans le fond, terminer la vidéo, savoir si, il y aurait quelque chose que tu voudrais voir, améliorer dans l'industrie du comic. Qu'est-ce qui serait très, très important pour toi à voir dans les prochaines années, changer et s'améliorer? Alors au niveau français, on a un petit peu plus. Alors c'est une impression de lecteur que j'ai et via mon blog un petit peu d'échanges avec quelques éditeurs ou quelques personnes chargées des relations presse des éditeurs. Je trouve qu'il y a un petit peu plus de personnes impliquées dans les créations, dans les choix de livres, etc. Et que dans ces personnes, c'est un peu une nouvelle vague, une nouvelle génération, et que les échanges que j'ai se font de plus en plus avec des femmes. Alors, ça se voit un petit peu sur les lignes éditoriales. Je le vois aussi aux US, quand on prend la maison d'édition Boom Studio, par exemple. Je sais qu'une majorité de personnes, alors je ne me souviens plus exactement où j'avais lu ça, mais une majorité de personnes à la tête de cette maison d'édition sont des femmes. Et ça se ressent sur la sélection des titres, je trouve, qui nous propose un petit peu des titres un petit peu plus frais, avec un petit peu des thèmes abordés qui sont un petit peu plus d'actualité, un petit peu plus importants. Après, j'aime aussi voir dans mes lectures et dans les comics le fait que les thèmes abordés
soient amenés, mais soient pas écrasés en fait. Parce que pour moi, le message il passe pas. Si tu as décidé de parler de féminisme ou de racisme ou quoi, et si on te dit ouais ça va être un comics qui va parler du féminisme ou du racisme, tu vois là je parle du racisme, là je parle du féminisme, ici là tiens je te le mets bien en jaune, ça me va pas. Je préfère quelque chose qui soit intelligent et comme tu le disais très bien tout à l'heure, qui amène à développer justement cet esprit de réflexion au lecteur. Et je trouve que ça c'est important. On le voit notamment, alors nous en France en ce moment, on a énormément de titres qui arrivent de Mariko Tamaki. Alors c'est des titres qui sont un peu LGBT, qui sont sur la violence des enfants, qui sont toujours très bien écrits. En plus elle a gagné un Eisner Award, je crois qu'elle en a gagné plusieurs. Et je trouve que c'est important de mettre ces titres-là en valeur, parce que c'est du comics, ça aborde des thèmes importants, et en plus, ça va faire rentrer des gens dans le monde du comics qui n'avaient pas l'habitude de lire ce genre de choses-là. Et moi, je trouve que ça, c'est important. Et il faut de la diversité, et je trouve que le comics est le médium parfait pour justement apporter ce genre de diversité-là. Peu importe qui on est, peu importe ce qu'on est, peu importe... en fait, tu peux tout faire passer de manière intelligente et bien si tu le fais de la bonne façon. Mais pour ça, il faut que les éditeurs, les chief editors, les personnes, les community managers, tout ça, il faut qu'ils aillent dans le même sens et qu'ils travaillent de concert pour justement échanger et faire avancer les choses. Parce que sans ça, on n'est pas sorti. On pourra reparler de ça dans 10 ans. Si rien change, on aura exactement les mêmes sujets. C'est triste, mais c'est la vérité. Dans le fond, en plus, 2020, il se passe tellement de choses en 2020 que si, il y a rien qui change cette année, je pense qu'il y a rien qui va changer. Je pense que 2020, c'est l'année du changement. Avec tout ce qui se passe à l'international, c'est incroyable et extrêmement stressant et mais si, comme tu dis, si, on garde notre côté un petit peu plus, positif, ici au Québec, on dit, «Kalinours» là, mais l'équivalent des bisounours. On peut voir 2020 comme une année de changement dans tous les domaines, dans toutes les sphères. En tout cas, moi je reste vive à le voir comme ça, même si tout ce qui se passe est un peu overwhelming. J'espère voir du changement sortir de toute cette, excusez l'expression, mais de toute cette marde-là qui se passe en ce moment. Là. Il faut voir le positif, c'est que c'est quand même déjà en train de changer, parce que on parle et on met en avant des sujets qui, il y a ne serait-ce qu'un an, jamais seraient sortis, et pourtant, c'est des sujets qui traînent depuis 10, 15 ans. Donc, il y a quand même un petit peu de positif malgré tout, même si ça prend du temps, même si c'est pas toujours de la bonne manière, ça avance tout doucement. C'est bien, 2020, Lentement ça mais avance. sûrement. C'est Sur une ça. note plus positive, est-ce qu'il y aurait des comptes, Instagram que tu voudrais que, des comptes, que tu dis: «Oui, il faut absolument aller les suivre, ils ont un contenu incroyable». Alors, il y en a plein et j'ai fait le très mauvais élève. J'ai oublié la liste. Alors, si tu me donnes une Oui, pas de seconde, problème. je vais pouvoir t'en donner quelques-uns. Alors, il y en a un que j'apprécie vraiment, vraiment. C'est le compte Bullets with Lamélie. Donc, c'est une personne que j'ai rencontrée justement au festival de la BD à Angoulême et qui partage un petit peu tous ses coups de cœur lecture, un peu sur tous les thèmes que ce soit de la lecture, de la BD, du manga. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est une personne qui est toujours très active et un petit peu comme toi, qui est toujours très ouverte à échanger, à discuter auprès d'un sujet, d'un autre. Et c'est quelque chose que... Enfin, c'est un conte que j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Et je trouve que voilà, ça mérite d'aller le voir, enfin d'aller la voir, pardon. Parce que c'est un conte, mais c'est l'Amélie qui le tient. Euh, et après, j'en ai vraiment beaucoup là de tête. Je pourrais faire la librairie Bulle et compagnie, parce que c'est ma petite librairie d'amour qui est à côté de chez moi. Donc c'est un petit peu du chauvisme français, comme on dit. Euh, mais après, globalement, j'essaierai à la sortie de la petite vidéo de vous partager et de vous mettre un petit post avec tous les comptes que j'apprécie beaucoup. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, de partager un petit peu les comptes comme ça, parce que toujours pareil, question de légitimité, etc. Je n'ose pas trop le faire. Mais à la sortie, je vais faire un effort et à mettre un top 10, comme on dit. Génial. Si tu le fais ton top 10, je vais le partager, c'est sûr et certain.
parce que dans le fond, je pense qu'il faut se soutenir dans la communauté, et honnêtement, c'est un peu, ma petite honte personnelle. J'ai tendance à, comment dire? Follow plus de comptes américains, et anglophones, mais je veux quand même, participer activement à la communauté plus, francophone ou européenne de la bande dessinée. Donc je suis sûre que ça va me faire découvrir, toutes sortes de nouveaux comptes, grâce à ton top 10. Ouais, je Génial. préparerai ça alors. Un bon élève cette fois. Génial. Est-ce qu'il y aurait autre chose que tu voudrais ajouter avant que, on conclue cette vidéo? Oui, je voudrais faire une Génial. recommandation de comics sur, les Tortues Ninja qui sont disponibles chez IDW et en France chez iComics. En France, il y a très peu de lecteurs, et du coup, ça peine un peu à se vendre. Aux États-Unis, ça continue toujours et on a changé de statu quo avec, le numéro 101 et même si vous n'avez pas lu les 100 premiers numéros, à partir du numéro 101, tout redémarre et c'est une série extraordinaire tant sur des penchants psychologiques que la famille. Et c'est pas juste 4 tortues ninja qui se battent et qui se tapent avec l'image péjorative qu'on a. Si vous avez l'occasion, je vous recommande grandement de lire cette série-là. Moi, je suis ultra fan, donc c'est un petit peu biaisé mon avis. Mais voilà, je vous conseille. Et si jamais vous le lisez, n'hésitez pas à venir partager parce que je suis toujours content de parler des Tortues Ninja. Ajouter sur je vais l'ajouter sur ma wishlist, qui est longue, comme 300 kilomètres, je pense maintenant. Mais c'est sûr que je vais y arriver un jour, fait que je vais l'ajouter sur ma wishlist, puis, je te donnerai des commentaires, si, quand je vais finir par le lire. Hem, alors, je pense que ça conclut. Ce sera avec Ouais, plaisir. je pense que ça conclut un peu notre, vidéo d'aujourd'hui. Donc, merci tout le monde, de nous avoir, écoutés. Donc je vous encourage sincèrement à aller suivre Fabien sur son compte qui va être, linké dans la caption, de la vidéo, et surtout pour, découvrir son top 10 et ça va être très important de le suivre aussi. Mais sinon, je vous remercie énormément. C'est ma première re vidéo, je pense, en français, que je fais sur mon compte, et je suis vraiment super contente. Donc si jamais vous avez d'autres idées, ou si vous voulez, vous-même participer, à une vidéo Meet the Community en français, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire extrêmement plaisir. Donc merci énormément, Fabien, d'être ici, c'est extrêmement apprécié et j'espère que tu as apprécié ton expérience aussi. Alors, complètement. Merci beaucoup de ton invitation. En plus, le sujet est intéressant. On aurait pu en débattre encore pendant très très longtemps, mais c'était vraiment très cool. Si jamais on doit en refaire, on en refera avec grand plaisir. Euh, Peut-être la prochaine fois, ce sera toi qui seras invité sur mon podcast et on échangera autour d'un titre qu'on aime d'amour tous les deux. J'ai déjà ma petite idée, donc on verra si tu es partante ou pas. Oui, Et 100%. sinon, merci à tous. N'hésitez pas à venir échanger voilà, sur Instagram ou quoi, ça sera toujours avec plaisir. Et à bientôt, qui sait. C'est ça, à bientôt, merci beaucoup. Salut!